Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'on garde un peu la pêche quand même malgré les annonces du gouvernement, que vous en profitiez, qu'on va pouvoir bouger un petit peu plus là ces prochains temps, on profite un petit peu plus de la famille, donc ça c'est cool, même si on va pas pouvoir se retrouver tout de suite. Du coup, en attendant, on continue un peu les séances à la maison. Donc la séance du jour, c'est une séance plutôt axée haut du corps, mais surtout en fait stabilité des épaules, donc c'est quelque chose de super important sur tout ce qui est haltéro et même la gym. Donc on va travailler sur les Turkish Get-Up. Turkish Get-Up, c'est relevé complet avec une haltère ou une kettlebell, enfin une charge plutôt, à bout de bras. Donc je vais vous montrer les petites techniques pour faire ceci. Avant ça, on va déjà s'échauffer, l'échauffement, c'est quand même un petit peu le but, mais sur le mouvement avec des Turkish sit-up, donc en fait c'est la moitié du mouvement, et des windmills pour déjà travailler sur l'épaule. Donc l'idée c'est de prendre une charge plutôt légère, petite kettle, petite haltère, ou même un petit pot, une bouteille d'eau, ça peut être très bien pour commencer pour l'échauffement. Donc je vous montre un petit peu les deux mouvements. Alors, premier mouvement, Turkish sit-up, donc on part au sol. Vous voyez bien. Alors, bras, on a la kettlebell avec le genou fléchi. Le sit-up, c'est de venir en fait tout simplement se redresser sur la première partie du mouvement. Donc on garde toujours la kettlebell au-dessus de l'épaule et on peut se servir du bras libre au sol. Donc c'est un tabata pendant 20 secondes sur un bras. J'ai mis le bras gauche pour commencer, on peut faire bras droit, peu importe, c'est juste qu'il faudra s'alterner à chaque fois. Donc ça, pendant 20 secondes. Et deuxième mouvement de l'échauffement, c'est les windmills. Donc on garde sur le même bras que le Turkish sit-up, on écarte les pieds, et là, on vient toucher, faire glisser la main le long des cuisses, toucher la cheville ou le pied, et on remonte. Donc vous avez vu, en fait, mon épaule va naturellement avoir une petite rotation externe, et je viens toujours la garder au-dessus de l'épaule, et je viens, important, regarder ma kettlebell. Donc ça, c'est l'échauffement sur un tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. 4 minutes au total, ça fait 2 passages sur chaque bras. Ensuite, le Turkish Get-Up. Donc on part sur le même départ que le Turkish Sit-Up, on a fait l'échauffement. Donc un genou fléchi, c'est celui qui est même côté que le bras qui est tendu. Et il y a une petite mécanique à faire. On va chercher à se redresser, donc je viens, première étape, glisser ma deuxième jambe sous le genou, je me redresse, là je viens basculer sur une fente et je me redresse. Et pareil pour la descente, je viens croiser les jambes et je contrôle la descente. Donc ça, c'est la version pas la plus simple, mais on va dire la plus sécuritaire de faire le mouvement et qui permet, à mon sens, de mettre le plus lourd. Si vous êtes très mobile, rien ne vous empêche de faire un mouvement plus fluide et d'enchaîner. Par contre, attention, quand vous redressez, de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Et bien rester sur cette position de stable. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en enchaînant le mouvement. Donc c'est pareil, sauf que là, je me retrouve directement sur la position de squat. Ça demande une très grosse mobilité. C'est pour ça que le coup du croiser les jambes, je vais vous montrer dans cet axe-là, peut-être pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc quand je suis là, je croise, je sais pas si ça se voit bien, mais je croise la jambe, je fais mon sit-up. Alors, essayez de regarder quand même la kettlebell pour la stabiliser. Et je pousse. Montée, descente. 5 fois, 3 répétitions. Bras droit, 3 répétitions. Bras gauche. As heavy as possible, le plus lourd possible, bien évidemment, en fonction des charges que vous avez à la maison. En plus, si on a l'habitude, et si vous avez des charges lourdes, essayez de mettre des charges lourdes là-dessus. C'est un exercice de stabilité d'épaule et également de force qui est très bien. C'est un de mes exercices préférés avec tout ce qui est travail aux anneaux, parce qu'on travaille en fait la globalité du corps. Vous retravaillez le sangle abdominal, les jambes quand même, et la poigne, et surtout la stabilité d'épaule. Et ça, c'est vraiment important pour éviter de se blesser sur tout ce qui est mouvement de snatch, de muscle-up, etc. Après ça, le Metcon, partie un peu plus cardio. Alors, par grosse intensité aujourd'hui, on va être sur des David Press et du run de la course. Donc 400 mètres de course, si on ne peut pas courir, on peut remplacer par exemple par de la corde à sauter. 100 DU, ça sera peut-être déjà pas mal. Sinon, ça va peut-être chauffer un petit peu trop les épaules. Donc on peut remplacer par exemple par 100 DU. Ensuite, 22, je crois, j'ai mis David Press. Sinon, c'est marqué dans la petite fiche.
Donc 22 dévil press alternés à un bras. Donc je viens faire ma burpee, une main sur l'haltère ou sur la kettle. On se redresse, deux options, soit on amène direct, ou soit on peut faire en deux temps, épaule et ici. Donc on alterne bras droit, bras gauche, ensuite on reparcourir 400 mètres. Ensuite on part sur 16 dévil press alternés. On refait un dernier 400 mètres et on finit par 8 dévil press alternés. Donc les dévil press diminuent. Par contre, la course reste toujours la même. On essaye d'être assez régulier, rapide sur la course et d'enchaîner, de faire, si on peut, pas de pause, ou en tout cas le moins de pause possible sur les dévil press. Bon courage à tous et à plus!